Bonjour, aujourd'hui je vous parle de cette autre béatitude enseignée par le Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude semble s'adresser principalement à ceux qui appartenaient à la secte des pharisiens de l'époque. Cette secte était réputée pour sa dureté envers les pécheurs. En effet, l'Évangile rapporte l'une de leurs paroles. Cette foule qui ne connaît pas la loi de Dieu, ce sont des maudits. Belle miséricorde, n'est-ce pas? La majorité des chrétiens protestants ont malheureusement cette même opinion sur les incroyants et sur les croyants catholiques. Mais Jésus avait une toute autre vue des gens. Il dit en l'Évangile de Matthieu, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. En Éphésiens 4, 17, l'apôtre Paul a parlé des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le mot vanité transmet l'idée que la façon de vivre des incroyants est tout à fait dénuée de sens et que sa vie est une barque emportée à la dérive. Une autre traduction de la Bible a rendu ce texte par « Ne continuez pas à vivre de telles vies vides et sans but ». Les hommes ne sont pas uniquement des coupables de péché, mais ils en sont bien plus encore leurs victimes. Après tout, n'est-il pas normal, quand notre vie n'a pas de sens, que l'on fasse des actions qui n'en ont guère plus? Le pauvre état de vanité, de sentiment de vide intérieur, qui fait penser à une épave dérivant au gré des flots après une tempête, doit nous inspirer la plus profonde miséricorde envers les gens. Après tout, lorsque nous, chrétiens, étions sans le Christ et sans espérance nous-mêmes, ne posions-nous pas des actions désespérées et des gestes que nous avons regrettés? Jacques Bénigne Bossuet, au XVIIe siècle, a écrit « Ainsi ceux qui sont inflexibles, insensibles, sans tendresse, sans pitié, sont dignes de trouver au-dessus d'eux un ciel d'airain qui n'est ni pluie ni rosée. Au contraire, ceux qui sont tendres à la misère d'autrui auront part aux grâces de Dieu. » Ceux qui vous prêchent un Dieu en colère contre l'humanité, ce Dieu en colère ne l'est pas contre vous, mais contre eux. Ne prêtez pas foi à ceux qui vous prêchent un Dieu en colère. Croyez Jésus qui vous prêche un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Jésus dit que c'est seulement ceux qui exercent la miséricorde qui l'obtiendront. Je vous laisse deviner le sort de ceux qui ne l'auront pas exercé. Les vrais chrétiens vous annoncent un Dieu d'amour. Par notre miséricorde envers les faiblesses des autres, nous reflétons la miséricorde même de Dieu. Nous sanctifierons donc le nom de Dieu du ciel dans la même mesure où nous serons miséricordieux comme lui sur la terre. Dieu est un Dieu d'amour, dit la Bible, de miséricorde et de compassion. Même si vous êtes le plus grand des pécheurs, Dieu vous aime et désire vous aider à changer de vie. Non seulement il vous y appelle, mais il vous fait la promesse de vous y aider par une grâce puissante. La Bible dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Il n'y a pas de situation désespérée. Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Si vous voulez que ce Dieu d'amour entre dans votre vie, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je vivais loin de toi, mais toi tu étais près de moi. Ton cœur souffrait d'amour pour moi. Aujourd'hui je veux me retourner et courir me jeter dans tes bras de miséricorde. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie. J'accepte la grâce que tu me donnes de changer de vie. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.